Bonjour ou rebonjour si vous nous suiviez depuis 10 heures ce matin en direct du Salon des formations supérieures et des métiers cette année puisque c'est son nom. C'est l'heure de l'inauguration officielle de ce salon, nouvelle formule qui se clôturera ce soir à 18 heures. Je suis entouré avec moi sur ce plateau de Valérie Alain, présidente de l'APGSU, Association de promotion et de gestion du site universitaire, vice-présidente du conseil départemental, de Joachim Puyot, président de la communauté urbaine d'Alençon et maire d'Alençon et conseiller départemental, de Sandy Campard, qui est premier vice-président du conseil d'administration de l'université de Caen, et de Jean-Luc Legrand, qui est directeur académique des services de l'éducation nationale. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur sur les intitulés de poste. Petite question, avant de vous laisser la parole et dire quelques mots. On parle de vie étudiante aujourd'hui, on va parler d'être étudiant. Moi, et des métiers, je voulais savoir quel métier aujourd'hui vous souhaiteriez exercer. Alors certains d'entre vous exercent forcément un métier. Est-ce que c'était le métier que vous vouliez faire ou est-ce que... je laisse la parole à... Je peux débuter si vous voulez, mais moi je suis enseignant-chercheur. J'ai un métier qui me comble. Depuis, j'exerce ce métier depuis 25 ans. Mais c'est vrai que avant de décider de faire ce métier, eh bien, lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, on a peut-être d'autres rêves. On regarde les avions voler, on a envie de les piloter. On voit également des médecins. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure des études, il y a des matières, il y a des rencontres, il y a des enseignants, il y a des filières. Et puis finalement, enseigner, c'est une vocation que j'ai développée très très tôt. Madame Alain. Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai eu deux étapes. La première, c'est que quand j'étais plus jeune, je voulais être dentiste. J'étais pas bonne en maths du tout, donc j'ai très vite abandonné. J'étais très littéraire. Et puis, chemin faisant, il y a un métier que j'aurais beaucoup aimé faire, c'était libraire. J'aime beaucoup les livres et je trouve que c'est formidable de pouvoir transmettre. C'est un peu comme le métier d'enseignant, on peut aussi transmettre aux jeunes. Voilà, c'est peut-être un jour, dans une médiathèque du département, pourquoi pas, je pourrais exercer ce métier. Monsieur Legrand, peut-être, est-ce que vous, c'était l'éducation aussi, l'enseignement ? Vocation Pas première. forcément. J'étais très très loin d'imaginer que je serais un jour d'Azen. D'ailleurs, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, comme beaucoup, lorsque j'étais ado. À l'époque, on disait d'ailleurs pas d'Azen, on disait inspecteur d'académie. Moi, je suis géographe de formation, donc vous voyez, j'ai très très mal tourné. Et voilà, j'avais envie de servir d'une manière ou d'une autre. Mais alors vous dire que non, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Monsieur Puyot. Merci de me donner la parole. Moi, j'ai fait mes études au lycée d'Alençon. J'ai passé mon bac ici à Alençon, au lycée Marguerite de Navarre. Ensuite, j'ai fait des études à l'université du Maine, histoire et puis droit. Et puis, j'ai enseigné également un peu dans des collèges, à l'école nationale en droit pénal. Puis après, j'ai fait ma carrière au niveau du ministère de la Justice. Mais à l'époque, il n'y avait pas de salon comme aujourd'hui. On pouvait... se documenter sur les formations. Il n'y en avait pas. On choisissait une voie comme ça, rapidement, pour nos études supérieures. Moi, j'aurais bien voulu être anthropologue, parce que je suis passionné par les anciennes cultures, les hommes qui vivent actuellement en Amazonie, par exemple, ou dans des îles. Et c'est vrai que j'ai été frappé, moi, par... Lévi-Strauss, j'ai beaucoup lu Lévi-Strauss et je crois que ça m'aurait plu de travailler dans ce domaine. Ça rend l'être humain peut-être plus nuancé et plus relatif. Voilà. Et quand j'étais parlementaire, j'avais eu des auditions également avec des chercheurs dans ce domaine-là pour nous expliquer leur société, leurs mœurs également, leur religion qui étaient différentes. Donc, c'est un sujet. Puis le deuxième métier, j'aurais bien voulu faire aussi, parce que je pense que dans la tête, on a plusieurs métiers. Moi, j'aurais bien voulu faire du cinéma.
réaliser des films, pas acteur, je le suis déjà un peu en tant qu'élu, mais plutôt réaliser des films, des reportages également, ça m'aurait plu. Mais c'est très lié d'ailleurs, hein, entre ce que je viens de vous dire. Merci. Une diversité de métiers finalement, mais on retient que entre le métier qu'on imaginait faire quand on était jeune et celui qu'on réalise réellement, enfin celui qu'on vit au quotidien, il y a un delta. Et puis entre les deux, il y a peut-être des salons, des formations, des rencontres, on y reviendra peut-être, qui permettent de s'aiguiller et puis de trouver sa voie. Valérie Alain, je veux vous laisser dire un petit mot et puis peut-être nous expliquer le pourquoi aussi de ce changement de nom, Salon des formations et des métiers cette année. Oui, merci beaucoup. Je voudrais saluer les personnes qui sont autour de moi sur ce plateau et les remercier de leur présence. Je voudrais aussi saluer deux parlementaires qui sont présents, Chantal Jourdan et Olivier Bitz. C'est important d'avoir le soutien aussi de nos écosystèmes locaux. Alors aujourd'hui, nous avons cette 24e édition du Salon. Et moi, je suis très, très heureuse parce que nous avons pu nouer un partenariat avec l'Agence régionale de l'orientation des métiers. C'est une agence régionale, comme son nom l'indique, mais dans lequel le département de l'Orne est aussi partie prenante et qui nous permet deux choses. La première, c'est d'avoir une amplitude horaire beaucoup plus large, donc c'est extrêmement important. Et deuxièmement, d'élargir le spectre des personnes qui peuvent venir. Ce salon n'est plus uniquement lié fait pour les lycéens. C'est-à-dire qu'on va accueillir ici des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont en reconversion professionnelle. Et ça, c'est très important, puisqu'on sait bien que, par ailleurs, dans la vie active, on peut changer de métier, on vient de l'évoquer, on peut changer de métier. C'est important de voir tout ce qui se fait dans ce domaine aujourd'hui. Alors pour moi, c'était vraiment un élément important puisqu'on modifie quand même beaucoup la structuration de cette journée. C'est important aussi qu'on soit ici au cœur d'Alençon, à Anova, et je remercie Joachim Pueyo d'avoir accepté de nous prêter ce très beau bâtiment qui est vraiment au cœur de la ville et qui permet aussi aux jeunes de venir plus aisément. C'est important aussi puisque nous sommes à la veille de Parcoursup où il va falloir faire des choix. Et dans le fond, faire un choix, on revient à votre propos initial, c'est qu'on pense qu'on va faire tel métier et puis finalement on se dit que non, on n'est pas fait pour ça. Et ça permet de l'ensemble des exposants qui sont là, permettent de voir quels sont les différents métiers, comment on y va et les choix que l'on peut faire ou les renoncements que l'on doit faire aussi. J'ajoute un élément important que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que dans l'extension horaire, dans l'amplitude horaire, ça va nous permettre aussi d'accueillir les parents. Parce que jusqu'à présent, dans la journée, les parents pouvaient plus difficilement venir. Et donc c'est aussi important pour les parents comme pour les jeunes. Pas toujours, hein, je ne suis pas naïve non plus, mais ça permet quand même aux parents de venir et d'accompagner leurs enfants s'ils le souhaitent. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Et puis, je poursuis peut-être sur mon... Vous Donc, avez le micro, nous allons avoir 1500 jeunes qui vont venir sur la journée, 1500 lycéens, avec ici 60 exposants, dans des conditions, je pense, vraiment très agréables pour les jeunes. Il y a des mini-confs pour les étudiants, il y a des mini-conférences aussi pour les personnes en reconversion et un nombre de stands impressionnants donc pour pouvoir aller à la rencontre des professionnels. Tout ça se fait dans une ambiance extrêmement conviviale et je voudrais à ce stade remercier nos partenaires, au premier rang desquels le Conseil départemental de l'Orne et son président Christophe de Ballor, la communauté urbaine d'Alençon et son président Joachim Pueyo, l'université de Caen Normandie, et puis bien sûr l'agence régionale de l'orientation des métiers qui est représentée ici par son représentant local qui est Philippe Chérel. C'est extrêmement important pour nous d'avoir ces partenaires qui sont des partenaires financiers bien sûr, techniques et matériels. Je n'oublie pas les jeunes lycéens du lycée Leclerc Navarre d'Alençon qui font l'accueil ici. Et c'est extrêmement précieux de voir aussi qu'ils peuvent avoir plusieurs cordes à leur arc. Et puis, bien sûr, je me tourne vers monsieur le directeur académique parce que sans vous, d'abord, ce salon ne pourrait pas avoir lieu. Et puis surtout, vous remercier des relations que nous avons avec vous et vos services, avec les directeurs d'établissement,
avec les équipes pédagogiques avec lesquelles nous entretenons d'excellentes relations. Et je pense que dans le fond, ce qui est important pour nous, c'est que les jeunes soient formés et qu'ils trouvent un job. On ne fait pas ça juste pour se faire plaisir, hein. L'objectif, c'est vraiment de donner aux jeunes la possibilité de choisir dans les options qui sont présentées ici. Puis peut-être pour terminer, dire que ce site universitaire, et je m'adresse aux jeunes, c'est une chance formidable pour le département de l'Orne, c'est un levier de développement pour vous. Vous avez là un site avec des établissements de toutes sortes qui sont, et je vous inciterai tout à l'heure à venir aux portes ouvertes, vous avez des établissements où les formations sont reconnues, d'excellente qualité. Le campus n'a rien à envier au grand campus. Vous avez un campus avec un CROUS, des logements étudiants, et on a encore inauguré des logements étudiants l'année dernière à proximité du site universitaire. Une maison de l'étudiant formidable, avec des activités de toutes sortes, et vous le savez, Romain, et avec, en lien avec la ville d'Alençon, énormément de sorties programmées, une salle des sports. C'est vraiment un campus extrêmement vivant. Et donc, je vous incite tous à regarder ce qui se passe à Alençon, ce qui se fait à Alençon. Et les chefs d'entreprise eux-mêmes ont conscience qu'il y a des formations extrêmement pointues, de grande qualité. Et ils viennent aussi piocher dans ce vivier à Alençon. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots sur le campus d'Alençon, mais je voudrais rappeler vraiment que nous avons un site universitaire de très très grande qualité. Et donc je vous incite à venir le 10 février, n'oubliez pas, le 10 février, aux portes ouvertes, où vous pourrez avoir des entretiens avec les chefs d'établissement et des étudiants qui vous accueilleront aussi dans les différents établissements du campus. Et d'ailleurs, on accueillera des chefs d'entreprise plus tard sur ce plateau télé qui seront là aussi pour rappeler les mérites des différentes formations dispensées dans l'Orne et montrer qu'il y a un lien entre les formations supérieures et les besoins en formation du territoire. Joachim Puyot, je vais me tourner vers vous, puisqu'on est ici à Nova, en cœur d'Alençon, cœur de la communauté urbaine. On est un petit peu accueillis dans vos murs. La communauté urbaine s'investit depuis très longtemps sur la formation, et notamment avec le département, pour mieux aménager et mieux accueillir les étudiants dans ce département, et là sur la communauté urbaine d'Alençon. Donc ici, c'est vraiment le symbole d'une grande salle qui a été construite pour accueillir des grands événements. Samedi prochain, par exemple, vous allez avoir 1500 jeunes ici qui vont se regrouper autour des cultures urbaines, et les jeunes connaissent ce lieu parce que fin janvier, nous organisons également un grand concert gratuit avec 5500 personnes. Donc le fait d'accueillir ce salon de la formation, de l'orientation et des métiers, eh bien c'est plus que symbolique. Ça veut dire également que nous sommes déterminés à accompagner les lycéens pour qu'ils fassent leur meilleur choix en réalité. Et je pense que c'est une chance, parce qu'ils vont découvrir effectivement des formations supérieures, ils vont découvrir des métiers. Il y aura également des rencontres. Ce qui est important, c'est des rencontres également. Rencontrer effectivement un enseignant, rencontrer un étudiant qui a déjà suivi un cursus, qui ait une discussion, qui ait des informations, qui ait des questions, qui ait des réponses. Puis également rencontrer également des chefs d'entreprise pour les métiers. Donc je crois que la conception de ce salon me paraît très positive en réalité. Et comme Valérie Alain, on travaille vraiment bien ensemble de manière très positive, parce que nous avons effectivement sur la communauté urbaine à peu près 2400 étudiants, 1400 sur le campus universitaire, avec des formations de pointe. Je vois une école d'ingénieur de plasturgie, je vois l'IFRES, la présidente est là, les écoles également liées à la santé, au paramédical, et puis dans tous les métiers, nous avons l'industrie, nous avons le tertiaire, nous avons l'agriculture, nous avons tous les métiers, en fin de compte, présents, enfin tous les grands secteurs de métiers présents sur ce salon, avec des possibilités de bien s'informer pour faire le meilleur choix. Je crois que c'est important de le rappeler. Et puis, également dire aux étudiants qui vont venir sur le secteur d'Alençon, c'est que nous avons des équipements, parce que l'étudiant, il travaille, il se forme, il étudie, mais à côté, il a une vie également. Une vie éducative, une vie sportive, une vie récréative.
Et je pense que sur la communauté urbaine, nous avons des grands équipements qui permettent à des jeunes de s'épanouir à travers les activités pour lesquelles ils sont attachés. C'est important de le rappeler. Nous avons un très bel environnement également sur la communauté urbaine qui est très, très, très protégé. J'en profite également à cet instant pour remercier le vice-président de l'université qui se trouve là à mes côtés, parce qu'on a des liens également. La communauté urbaine a signé une convention avec l'université pour pouvoir pérenniser le site universitaire avec la faculté de droit, avec les UT, avec les licences professionnelles. Je crois que c'est bien de le rappeler parce que nous sommes une agglomération moyenne, mais le fait d'avoir un campus universitaire, c'est un atout considérable pour le département de l'Orne, mais bien sûr pour la communauté urbaine. Donc, merci, monsieur le vice-président, d'être à nos côtés aujourd'hui et de soutenir notre site universitaire. Et puis, j'en profite également pour remercier le directeur des services académiques, qui, je sais, est attentif également à travers ses missions au niveau de l'académie en général. Et je crois que c'est important que le lien, la région, d'une part, qui joue un rôle important dans l'orientation, et on peut remercier la région qui n'a pas pu être présent ce matin, le vice-président n'a pas pu venir, mais M. Morin s'est exprimé. Je crois que c'est important également que la région soit bien sûr partie prenante parce que c'est sa mission première, la formation, et le fait de pouvoir renforcer l'orientation, c'est pour moi fondamental. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. Puis merci également à nos deux parlementaires. Merci également aux élus de la communauté urbaine. Je vois Fabienne Bauger, conseillère départementale. Daniel également, Valienne, qui est membre également de la communauté urbaine. Merci d'être présent. Et puis je voudrais remercier également tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la formation, notamment les proviseurs de lycée qui s'organisent pour être présents, les organismes de formation présents. Enfin, c'est vraiment un travail complémentaire qui est très important. Et puis, aujourd'hui, c'est une journée de la convivialité également. Parce que lorsque le salon est plutôt sympa, on a envie de revenir et les lycéens le disent à leurs collègues. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire. En tout cas, bravo à tous. Merci. Je vais laisser la parole à monsieur Legrand, peut-être. L'orientation est forcément une préoccupation forte de l'éducation nationale. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Vice-Présidente, nous entrons dans Parcoursup. Première phase de Parcoursup, c'est la phase où on cherche, voilà, il n'est pas évident lorsqu'on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, de savoir ce qu'on veut faire. Monsieur le Président, en aparté, vous disiez à notre époque, il n'y avait pas tout ça. Je me souviens effectivement, vous vous souvenez des kiosques ONICEP qu'il y avait dans les CDI avant. On peut vraiment se féliciter d'avoir un outil comme celui-ci aujourd'hui. C'est grâce à nous tous, c'est grâce à vous, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, c'est grâce aux chefs d'établissement, c'est grâce à la région également, à tous ceux qui s'investissent qui se sont investis pour que ce projet voit le jour. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est complexe de choisir son orientation, c'est vrai que c'est difficile. Lorsqu'on est jeune, on se pose beaucoup de questions et on a le droit à l'erreur, ça il faut le dire. C'est pas parce que effectivement on fait un vœu, on fait des vœux, c'est pas parce qu'on s'essaie dans une formation que pour autant on va voilà se retrouver piégé, que ce premier vœu sera déterminant. On a le droit à l'erreur et ça il faut bien le répéter. Alors on peut pas passer une vie à être étudiant, mais en tout cas on a le droit de se tromper. Et on a le droit donc et aujourd'hui cette journée elle est là pour rassurer. On a beaucoup de formations, il y a de tout, comme disait la rectrice il y a peu de temps, il y a de tout dans l'Académie de Normandie, absolument tout. On peut tout trouver. Et on peut trouver beaucoup de choses dans le département de l'Orne. Il y a un pôle universitaire qui est remarquable, qui est très complet, qui propose des conditions d'accueil qu'on trouve rarement. Vraiment, avec des chambres, avec un site, un campus qui est extraordinaire. Et puis on est bien à Alençon. Je veux dire, lorsqu'on est étudiant, moi je les vois les étudiants, je les regarde dans les rues et je les trouve bien. Je trouve qu'on est serein. C'est calme. Le campus de Damigny, il ne faut pas exagérer, il n'est pas loin. Il y a des transports. Toutes les conditions sont réunies pour avoir une vie étudiante, une vie universitaire de qualité.
Et c'est la qualité, je pense, qu'il faut mettre en avant lorsqu'on pense à Alençon. Une qualité, donc, alors le SUP, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le SUP, c'est les lycées. C'est le campus universitaire, tout ça fait partie, je dirais, de notre monde universitaire, mais on a la possibilité à Alençon de pouvoir véritablement commencer à construire ce parcours universitaire et ensuite, pourquoi pas, d'aller le poursuivre ailleurs, dans l'académie, mais également ailleurs, puisqu'on est très bien situé aussi à Alençon, il faut quand même le préciser. Hein, on n'est pas très loin de Paris, on n'est pas très loin de Nantes, on n'est pas très loin du Mans, d'Angers, et on peut poursuivre, après un bachelor par exemple, son parcours ailleurs. Donc, moi, je voudrais juste être rassurant aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué de faire un choix, mais c'est normal de se poser des questions. C'est justement, pour moi, une preuve d'intelligence de se poser des questions et de se dire, bah voilà, je ne sais pas si je fais le bon choix. On est là pour vous aider. Quand je dis on, il y a la ROM, il y a les CIO, il y a les enseignants, il y a les chefs d'établissement. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider à faire ce choix difficile. On est là pour vous conseiller, pour vous documenter, parce qu'il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de choses ici, mais il y a aussi beaucoup de choses en ligne. Et c'est une vraie richesse qu'il faut bien mesurer. Et donc vraiment, je voulais vous remercier les uns et les autres pour nos élèves, pour nos enfants, et puis pour ces futurs citoyens, hein, parce qu'on est en train de former les générations de demain. Et donc, c'est une belle aventure, il ne faut pas l'oublier, qui se renouvelle tous les ans, mais c'est une très belle aventure. Merci beaucoup. Merci. Sandy Campard, on parle de l'université de Caen. Peut-être rappeler aussi la diversité des formations de l'université et les différents formats. Peut-être que pour certains, l'université, c'est uniquement la fac, c'est pas que ça. Non, merci de me donner la parole. Et puis, je voudrais quand même, en préambule, dire à quel point je suis heureux d'être ici et de voir que les collectivités sont à notre côté, qu'on est en capacité de pouvoir dialoguer. La difficulté qu'il peut y avoir pour les étudiants qui sont aujourd'hui ici présents et qui se cherchent, c'est d'identifier les parcours de formation et toutes les passerelles possibles qui sont susceptibles de les amener au métier voulu. Et on l'a dit tout à l'heure, en fait, déjà, rien que sur la détection des métiers, il y a énormément de métiers que nous ne connaissons pas. Et quand on a 18 ou 19 ans, il est très très difficile de savoir ce que c'est que le métier de la logistique, ce qu'est le quotidien de personnes qui réalisent une formation dans les carrières sociales. Et donc, il y a besoin, pour vous qui êtes dans ce salon, et c'est bien qu'il soit aussi réintitulé et qu'il soit focalisé sur les métiers, il y a besoin que vous parliez avec des professionnels qui vous expliquent quels sont les parcours de formation qu'ils ont suivis pour en arriver là, et puis qui vous disent également quelles sont toutes les possibilités. Et l'université de Caen-Normandie, vous le dites, c'est finalement on accueille, nous, les 3/4 des étudiants, enfin des lycéens, de l'enseignement supérieur sur le territoire de l'ex-Basse-Normandie, donc sur les 3 départements. C'est 33 000 étudiants. Ça veut dire que vous pouvez aussi commencer vos études sur Alençon et puis ensuite les suivre dans d'autres formations, que ce soit dans une unité de formation et de recherche, les UFR, ou alors que ce soit dans une école d'ingénieurs, que ce soit également à notre UFR Santé, ou alors dans des instituts, notamment l'Institut des administrations et des entreprises. Il faut finalement que votre parcours de formation, il ne soit pas non plus, qu'il intègre les mobilités géographiques que cela pourra occasionner. Mais nous, ce que nous avons souhaité, c'est qu'il y ait des signatures très très fortes et sur chacun des territoires. Et le territoire d'Alençon, c'est le seul endroit où l'université propose la filière en logistique, avec les filières Clio et avec les filières GMP. Et puis, sur le site d'Alençon, c'est également le seul site où vous trouverez les métiers des carrières sociales. Et donc là, vous avez une identité qui est extrêmement forte. Et à la fac de droit, ce sont les licences professionnelles qui sont toutes logées sur le site d'Alençon. Donc, pour les Bac plus 3, en formation directe professionnalisante, la fac de droit est présente sur le site de Damigny avec 250 étudiants, me semble-t-il. On est sur les sites donc avec l'IUT carrière sociale logistique. On est à peu près sur 450 étudiants. Et puis on peut également aussi se former au métier d'enseignant à travers l'INSPE. Et donc c'est le master de l'éducation nationale, de formation. Donc on a sur le site d'Alençon en tout cas une vraie signature. Et moi j'ai envie de dire aux étudiants,
rêver plus loin. C'est qu'à un moment donné, on peut se dire, bon, ben, je vois ce que je peux faire en bac+1, en bac+2. Mais n'oubliez pas que peut-être que d'ici 6 mois, 12 mois, 15 mois, eh bien, vous allez envie d'aller plus loin. Et donc, il faut conserver des formations qui vous donnent la possibilité de pouvoir vous ouvrir et d'aller chercher des diplômes au niveau licence ou master. Donc, ayez ça aussi en tête, c'est que votre ambition, elle se prépare ici et il faut continuer à la cultiver. Merci. Il va bientôt être temps de clôturer cette inauguration officielle. Vous l'avez tous plus ou moins évoqué, au-delà des études, il y a une vie étudiante à côté. Et juste pour introduire la vidéo de présentation du site universitaire, j'avais une question pour vous quatre. Alors il y en a qui sont plus familiers de l'Orne que d'autres. Est-ce que vous auriez un lieu à conseiller, à visiter, alors soit à Alençon, soit dans l'Orne, aux futurs étudiants? Alors moi, je vais commencer parce que je suis canet. Mais si je me déplace à Alençon pour des activités culturelles, j'irai par exemple à la très belle programmation de la Luciole. Il y a voilà, des concerts que nulle part ailleurs on peut trouver sur le territoire. Une vraie programmation, je pense qu'ils sont sur le salon. Et donc, en tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de revenir ici. Madame Alain Alors, moi, il se trouve qu'en plus d'être présidente de la PGSU, je suis vice-présidente du département en charge de la culture et du sport. Alors, je peux vous dire, sans donner de lieu particulier, mais vous avez parlé de la Luciole, il y a la scène nationale, mais le département de l'Orne est un département dans lequel vous trouverez énormément de sorties culturelles, que ce soit en termes de spectacles vivants, de musique, de festivals. Il y a énormément d'activités et je le dis devant Romain qui s'occupe énormément de la maison de l'étudiant avec le bureau d'information jeunesse du pôle universitaire. Il y a une multitude d'activités qui sont proposées, y compris en matière sportive, puisque le département de l'Orne a également une politique extrêmement volontariste dans le domaine du sport. Donc la Luciole, oui, la scène nationale et tout ce qui se passe autour. En ce moment même, il y a une très belle exposition au conseil départemental que je vous invite à aller voir. C'est une exposition d'un monsieur qui a été résident à la Villa Médicis à Rome. Donc c'est un très grand artiste et vous pouvez aller voir l'exposition, c'est évidemment gratuit. Alors, alors, je peux reprendre la scène nationale et puis la Luciole, parce que ça, tout le monde connaît. Simplement, j'invite les étudiants à découvrir deux sites. La Fue aux Vignes, c'est un site remarquable qui a été ménagé, Natura 2000, c'est extraordinaire, et c'est le long de la Sarthe. Donc, c'est un très beau site, tout près du centre-ville. Et ça mérite d'être découvert pour des étudiants qui ne connaissent pas. Puis le deuxième site qui me paraît important, c'est découvrir le site culturel du Cours Carré de la Dentelle. Vous avez une médiathèque extraordinaire avec la chapelle des Jésuites qu'on est en train de rénover d'ailleurs. C'est vraiment l'histoire d'Alençon. Et puis un très beau musée avec le musée de la dentelle et des beaux-arts qui fait la renommée de notre département, de notre cité, puisqu'on a été élu par l'UNESCO. Donc c'est bien de le rappeler, avec notamment un fonds du Cambodge. Donc, le musée, la médiathèque et puis la Fue aux Vignes. Monsieur Legrand, peut-être, si vous avez un lieu. Je n'ai pas un lieu, j'ai un site. Alors, je vous l'ai dit, je suis géographe et un peu historien aussi. Et ce qui est remarquable à Alençon, c'est que c'est une ville qui a été épargnée. Et lorsqu'on regarde, lorsqu'on lève la tête, je sais bien que c'est plus compliqué aujourd'hui, mais il faut. Et lorsqu'on lève la tête, on voit multiples époques qui se succèdent. Il y a un patrimoine architectural qui est riche, très riche, et qui est, me semble-t-il, un livre d'histoire ouvert. Et voilà ce que je retiendrai lorsque je suis arrivé à Alençon. J'ai levé les yeux et je me suis dit, oui, il y a de très très jolies choses. C'est un très beau livre. Merci à tous les quatre. On se retrouve très vite pour parler métier, mais également vie étudiante, puisque pour la première fois, on aura un plateau télé avec des étudiants qui nous parleront de leur vie étudiante. Ça sera vers midi. Et pour clore et pour mettre en image toutes ces présentations d'Alençon, je vous invite à découvrir la vidéo du site universitaire d'Alençon.